Message à l'occasion de la journée internationale Nelson Mandela. Peuple congolais, mes chers compatriotes, démocrates et humanistes du monde. Ce dimanche 18 juillet 2021, le monde célèbre le Mandela Day sous le thème Les droits et les devoirs des personnes détenues en Afrique. En effet, en novembre 2009, l'Assemblée générale des Nations unies déclara par sa résolution A-RES-64-13 du 18 juillet, Journée internationale Nelson Mandela. Cette résolution reconnaît la contribution de l'ex-président sud-africain à apporter à la lutte pour la démocratie et la promotion d'une culture de paix et de liberté à l'échelle internationale. Ainsi, chaque année, la Journée internationale Nelson Mandela nous rappelle que chacun, à son niveau, peut agir et inspirer le changement autour de lui. Chacun d'entre nous a la possibilité et a la responsabilité de changer le monde pour le rendre meilleur. Pour mémoire, pendant 67 ans, Nelson Mandela a mis sa vie au service de l'humanité en tant qu'avocat spécialiste des droits de l'homme, prisonnier politique et de conscience pendant 27 ans, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud libre. Au regard du thème retenu pour cette 12e édition, à savoir les droits et devoirs des personnes détenues en Afrique, nous avons tenu à apporter un regard particulier et compatissant à l'égard des prisonniers politiques, d'opinion et de droit commun qui croupissent dans les geôles du Congo-Brazzaville. D'emblée, une pensée pieuse pour les victimes de l'intolérance politique qui ont succombé à la suite des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Je cite Maître Hervé Malonga, Colonel Marcel Tchourou, Roland Gambou, le jeune frère du ministre André Okombi Salista, et Augustin Kalakala, ainsi que tant d'autres. Nos pensées tout aussi à tous ces jeunes filles et hommes victimes des tortures des éléments de la force publique dans les différents commissariats du Congo-Brazzaville. Par ailleurs, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, anciens candidats au scrutin présidentiel de 2016, compris en prison, prisonniers politiques emblématiques. Le général Norbert Dabira, ainsi que les partisans du colonel Marcel Tchourou, s'ajoutent à cette liste noire des prisonniers politiques et d'opinion dans notre longue marche vers la liberté et la démocratie pour laquelle est plongé notre pays depuis le début du processus démocratique en 1990. Mes chers compatriotes, Nelson Mandela, l'incarnation du combat pour la liberté, le pardon, la paix et la réconciliation nationale, nous enseigne ceci. Il est très facile de casser et détruire. Les vrais héros, ce sont ceux qui font la paix et bâtissent. En cette journée Nelson Mandela, nous devons montrer notre amour pour notre patrimoine commun, le Congo, qui souffre par manque de liberté, de démocratie, de paix véritable, de prospérité pour tous, bref, du vivre ensemble. Celle-ci, cet amour pour notre pays, nous la conjuguons sous 3 axes ou défis ci-après. Un défi pour la liberté, la démocratie véritable et la concorde nationale, la justice à travers la convocation d'un dialogue national inclusif que nous appelons de tous nos voeux depuis 2016. Un défi de réconciliation. Celle-ci passe indiscutablement, inéluctablement par la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko et du ministre André Okombi Salissa. Un défi socio-économique et de développement durable par la convocation de toutes les intelligences nationales et celles de la diaspora congolaise, la synergie de toutes les énergies physiques et spirituelles.
Enfin, un défi d'avenir et prospectif en s'arrimant à la centralité géostratégique auquel est promise le bassin du Congo sous sa triple dimension écologique, minière et hydraulique. Mes chers compatriotes, à celles et ceux qui ont l'effectivité du pouvoir au Congo-Brazzaville, au chef de l'État du régime de Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso et son gouvernement. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit, disait Nelson Mandela. En cette journée internationale Nelson Mandela, nous vous convions à conjuguer nos efforts, à créer les passerelles afin de bannir la haine, les préjugés et l'étroitesse d'esprit qui nous animent en privilégiant l'homme congolais intégral, tel que l'a préconisé Bernard Bakana Kolela, poursuivi par Guy Brice Parfait Kolela, personnel. Promouvons l'excellence selon le credo cher au président Jacques-Joachim Yombi Opango. In fine, pour donner la priorité au Congo, le projet inachevé du président Pascal Lissouba. Ainsi, chers compatriotes, les présidents Fulbert Yulu, Alphonse Massamadeba et Mariam Gwabi, les pères fondateurs du Congo post-indépendance, trouveront peu à peu, progressivement, un repos éternel dans l'espoir que le Congo sortira progressivement, peu à peu, de l'abîme actuel. En somme, nos vices respectifs rendront hommage à la vertu pour un Congo de liberté, de justice, de paix et la prospérité pour tous. Fait à Paris le 18 juillet 2021. Je vous remercie.